Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage sur le partenaire idéal ou la partenaire idéale, selon si vous êtes un homme ou une femme. Donc l'idée, c'est d'aller voir quelle est sa signature énergétique, qu'est-ce qui pourrait vous apporter dans votre vie, ce que vous pouvez construire ensemble, à quoi vous pouvez le reconnaître, comment vous pouvez le rencontrer. Et évidemment, dans un premier temps, on ira voir votre signature énergétique à vous pour être sûr que c'est bien un tirage pour vous. Voilà, donc vous avez 3 choix pour ce tirage. Le premier, c'est ce tarot avec le roi de bâton. Voilà. Le deuxième, roi de denier avec ce tarot. Et le troisième, roi de coupe avec ce tarot. Voilà. Donc ne réfléchissez pas trop, essayez de suivre votre intuition. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bienvenue à vous, groupe 1, c'est parti tout de suite. On va aller voir votre signature énergétique pour être sûr déjà que le tirage soit pour vous, pour que vous puissiez vous reconnaître. Alors, qui êtes-vous énergétiquement? Qu'est-ce qui vous caractérise? En fait, c'est ça l'idée. Indépendance. Donc ici, on a affaire à des personnes autonomes, indépendantes, vraiment qui aiment faire les choses par elles-mêmes. Là, c'est ça l'idée première là, qui me saute aux yeux, c'est vraiment ça. On va creuser un peu. Oui, ça confirme, vous aimez bien être seul, vous aimez bien avoir votre espace à vous, vous avez besoin de temps pour vous recueillir, pour être avec vous-même, réfléchir à votre vie. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'introspection, vous passez beaucoup de temps à vous analyser, vous passez beaucoup de temps à réfléchir à vos précédentes histoires, à votre vie, à essayer de vous psychanalyser tout seul, ou vous voyez, d'introspecter, de faire beaucoup de choses pour essayer de mieux vous connaître et de mieux vivre avec vous-même. Donc vous passez beaucoup de temps seul, je pense, beaucoup de temps à méditer, à être... pas forcément de la méditation au sens strict du terme, mais de passer du temps à introspecter, à essayer de vous regarder dans un miroir, en fait, mais symboliquement. Voilà, c'est pas du tout narcissique quand je dis ça. Ok. On va regarder une dernière carte. Alors peut-être que vous vous êtes renfermé sur vous-même parce que vous avez connu des déceptions amoureuses là récemment, ou alors vous avez enchaîné plusieurs déceptions amoureuses qui ont dressé un mur entre vous et les autres, et c'est pour ça que vous avez passé aussi beaucoup de temps seul à essayer de vous comprendre, vous connaître, ne pas retomber dans des histoires qui vous feraient souffrir. Là, il peut y avoir Oui, on a été blessé. On a été blessé par les autres, et donc on s'est mis dans sa coquille, où du moins on a fait un pas de côté en disant bon, là ça commence à bien faire, là j'ai besoin de me retrouver seule parce que ça me fait trop de mal. Voilà, là, voilà l'énergie générale. On est plus sur donc des gens qui se sont mis en retrait, qui aiment passer du temps seuls, qui aiment réfléchir à eux-mêmes, qui sont dans une introspection souvent, et qui sont très à l'aise avec leur propre compagnie. Il peut y avoir quand même une pointe de déception amoureuse récemment avec cette carte-là, où on a été blessé, et du coup on s'est mis un peu dans sa bulle, par peur peut-être de revivre des choses difficiles avec le lien à l'autre. Ok, on va aller voir maintenant vos besoins émotionnels. Quels sont vos besoins?
Alors ici, c'est très clair dans ma tête. Voilà, ce que je perçois, c'est euh, vous avez besoin qu'on ne vous abandonne pas. Alors peut-être qu'ici, il y a une peur de l'abandon pour certains. Et ça a été un sujet important de vos précédentes histoires ou de votre historique amoureux. En tout cas, il y a quelque chose autour de la peur de l'abandon. Donc vous avez besoin d'être sûr que la personne, elle est là, elle est engagée, elle est présente, elle vous aime, elle vous soutient et elle vous quitte pas. Là, il peut y avoir de ça. Oui, une personne qui s'engage, avec qui vous pouvez construire, avec qui vous pouvez vraiment vous engager sérieusement. Là, ici, vous avez plutôt envie, je pense, de relations sérieuses, de relations où on s'investit à 100%, on est prêt à acheter une maison, on est prêt à vivre ensemble, on est prêt à fonder peut-être une famille ou du moins s'engager avec l'autre et avoir des projets solides à deux. Okay. Dernière carte, on va voir un peu. Ok, donc là aussi, c'est quelqu'un avec qui... Enfin non, c'est que vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer. Quelqu'un avec qui l'échange est fluide, avec qui vous pouvez bâtir, vous pouvez construire, vous pouvez dialoguer. Voilà, enfin après, c'est vrai que ça peut paraître simple et simpliste ici, parce qu'on se dirait que tout le monde a besoin de ça en fait, mais là, chez vous, c'est vraiment marqué. Donc ça veut dire que une personne qui est trop taciturne, qui ne parle pas beaucoup, qui est dans son coin, ce sera pas pour vous. Là, vous allez, vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui va être dans l'échange, qui a pas peur de s'exprimer et de dialoguer avec vous, de vous dire, bah voilà, moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ci, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, là ça m'a pas plu ce que t'as dit, ça m'a pas plu ci, ça m'a pas plu ça. Voilà, et d'être vraiment dans une communication active et de pas avoir besoin d'aller creuser, d'aller chercher l'information et d'aller essayer de deviner ce que l'autre pense. Voilà, non, vous avez besoin d'un profil communicatif, quoi. Il faut que ce soit un bon communicant ou une bonne communicante et que la personne soit présente, se montre bonne communicante, ne veuille pas partir, montre des signes vraiment d'engagement fort. Ouais, là je pense que voilà, déjà c'est ce dont vous avez besoin. Donc maintenant on va aller voir ce que la personne, ce qu'elle peut vous apporter, quelle est son énergie déjà. Donc on va aller voir sa signature énergétique. Alors, donc votre partenaire idéal, sa signature énergétique. Puis il y en a deux qui se sont retournés là. Ok, alors là ce que je ressens c'est vraiment un partenaire qui aime vivre simplement. D'accord, c'est ça la clé ici de son énergie, c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un qui vit avec peu et qui est bien, qui n'est pas dans une quête constante d'avoir plus, voilà, qui n'a pas une ambition démesurée. Au contraire, c'est quelqu'un qui se suffit de peu, mais qui vit très bien. Enfin, c'est ça l'idée, c'est j'ai peu, mais ça me convient. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui va pas avoir une ambition de dingue hein, au niveau de la carrière. Pour moi, là, on est plus sur un profil de quelqu'un qui, par exemple, qui bosse dans un bar et qui adore ça, qui adore son job. C'est un job simple, mais c'est un job qu'il aime et il se contente de ça. Et c'est pas du tout négatif, c'est au contraire, c'est une personne qui vit simplement et qui est heureuse comme ça, avec le peu qu'elle a. Et c'est une personne qui a des valeurs familiales fortes. Quelqu'un qui a pour ambition de construire un foyer. Son ambition, c'est d'être père de famille, mère de famille. Vous adaptez hein, selon si vous êtes un homme ou une femme. Mais quelqu'un qui veut bâtir. Comme vous, là, il y a une idée d'engagement, il y a une idée de construction à deux avec l'ambition de construire un foyer et d'être bien, de faire famille en fait. Il y a cette idée de faire famille. Donc voilà, un profil simple avec une ambition de création de famille. Voilà, mais c'est vraiment, retenez bien ça, c'est un profil simple.
c'est vraiment, vous voyez, l'idée euh, de... alors, je prends l'exemple pour une femme, hein, mais imaginez-vous, vous rencontrez un gars qui est habillé en jean, t-shirt, très simple, très très simple, qui voilà, qui fait sa petite vie, vraiment, il n'y a pas de... C'est pas le gars qui va aller s'acheter un costume à 2 000 euros. Non, pas du tout. On n'est pas sur ce profil-là. Au contraire, on est plutôt sur quelqu'un qui vit, voilà, simplement, il s'habille simplement, il est simple et il aime être simple. Ça veut pas dire que le gars est simplé, hein, pas du tout. Mais c'est quelqu'un d'assez naturel qui va dégager un charisme naturellement. Il n'a pas besoin de forcer pour plaire, en fait. Assez nature peinture. Ok, alors, qu'est-ce qui peut vous apporter ? Rien que ça, le monde. Alors, il y a vraiment cette idée ici qu'il peut vous apporter un regard merveilleux sur le monde. Vraiment quelque chose de doux, quelque chose de oui, de très lumineux. Ouais, j'ai vraiment envie de sourire quand je vois ces cartes. Il y a vraiment cette belle énergie, en fait. Je pense que c'est quelqu'un de simple, mais c'est quelqu'un de très beau intérieurement. C'est la personne qui rayonne en faisant pas grand chose et qui vous apporte qui vous apporte un nouveau regard sur le monde, sur la vie, par sa simplicité et par sa manière de voir les choses de manière positive, de manière belle. On est plutôt sur quelqu'un d'assez optimiste, hein, quelqu'un d'assez rêveur, quelqu'un d'assez euh, artiste dans l'âme. Vous voyez, avec un regard sur le monde qui est un peu différent. Et du coup, ça vous apporte quelque chose de nourrissant, en fait. Ça vous nourrit. C'est ça qui est beau, en fait. Là, c'est ce que ça peut vous apporter. C'est un beau regard sur le monde, un regard différent et un regard artistique, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais en fait, l'idée, c'est un, un- une vision sur le monde qui serait différente de la vôtre et qui aurait... En fait, c'est comme si la personne vous mettait un filtre sur votre vision du monde et un filtre positif, un filtre par exemple rose et vous voyez tout d'un coup la vie en rose. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est que il va vous aider à plus aimer la vie, à plus apprécier le monde qui vous entoure, à plus apprécier les choses. Qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble ? Ça là. Qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble ? Alors, ce que je vois, c'est que vous pouvez construire un partenariat solide. C'est vraiment le duo contre le reste du monde, quoi. Il y a vraiment cette idée de on est liés, on est connectés et on forme un duo. C'est un partenaire avec qui vous pouvez vraiment avancer dans la vie, main dans la main, et affronter les problèmes, affronter la vie à deux, en fait. Il y a vraiment cette idée de on est ensemble et on sera là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive, on affrontera les problèmes ensemble. C'est très rassurant, en fait. C'est vraiment le partenaire sur lequel vous pouvez vous reposer en cas de problème. C'est ça que vous pouvez construire ensemble, un partenariat solide et efficace contre les problèmes du monde. Quelque chose, en fait, qui va vous rassurer, qui sera stable, qui sera appréciable vraiment, parce que quand on peut se reposer sur quelqu'un, c'est c'est toujours plus agréable, évidemment. On va voir une petite carte en plus quand même pour des précisions sur ce que vous pouvez construire ensemble, parce que ok, un partenariat stable, mais concrètement dans la matière, qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble ? Non, c'est encore la même chose, hein. C'est vraiment cette idée de connexion à l'autre, de couple solide, de couple efficace,
qui sait faire des choix ensemble, qui avance ensemble dans la même direction et vous allez être sur la même longueur d'onde. En fait, c'est ça. Votre partenaire idéal, c'est quelqu'un avec qui vous... tout est fluide, tout est simple. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous construisez ensemble votre vie. En fait, vous avancez dans la vie de manière stable, solide, efficace. Et vous êtes... c'est vous et les autres. Mais c'est vous, en fait. Vous formez un duo solide. C'est vraiment ça l'idée importante ici. Ok, alors comment vous pouvez le rencontrer, ce partenaire idéal, ou cette partenaire idéale, hein, comment vous pouvez la rencontrer? Alors, ça va. Alors là, c'est très précis, c'est une personne qui sera là pour vous aider à traverser une épreuve. Quelqu'un qui va vous soutenir, ça dépend si vous avez déjà rencontré cette personne ou pas, quelqu'un qui est là dans un moment difficile de votre vie et qui vous aide à surmonter cette épreuve. C'est ça l'idée de la rencontre. Comment vous pouvez la rencontrer? C'est une personne qui sera là en fait, qui sera là dans votre entourage au moment de cette épreuve et qui sera vraiment une épaule sur qui compter. Donc si ça se trouve en fait c'est déjà quelqu'un de votre entourage qui a toujours été là et qui vous a toujours soutenu dans les moments difficiles. Donc, peut-être que pour certains cette personne est déjà là ou pour d'autres c'est une personne qui apparaîtra au moment où vous aurez besoin de cette personne dans un moment difficile et qui vous permettra de sortir la tête de l'eau et d'avancer. Et en plus, comme on a vu que c'est une personne assez optimiste, c'est une personne assez avec une belle vision du monde, etc. Donc c'est pas étonnant que ce soit une personne qui puisse aider dans un moment difficile parce que c'est une personne qui va aider à voir les choses d'un œil positif. Donc là, c'est ça. C'est une personne qui sera là à vos côtés quand ça n'ira pas. Et vous trouverez cette personne. Ça peut être à travers, peut-être que vous serez en train de rompre avec une autre personne et pendant cette rupture, vous serez donc en deuil, vous aurez du mal à vous en remettre et puis là, vous allez rencontrer cette personne qui va vous aider à remonter la pente, qui va vous aider à aller mieux et ça va vous faire sortir de cette histoire ou peut-être que ce sera dans un moment pour certains où je sais pas, vous tombez malade, vous êtes malade, etc. Alors si vous n'êtes pas malade, je vous annonce pas de maladie, c'est pas du tout ça, ne prenez pas ça comme ça. Mais peut-être que voilà, vous étiez ou vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes malade et vous rencontrez quelqu'un à l'hôpital pendant que vous faites vos soins ou pendant que vous allez voir vos médecins. Ça peut être ça. Ça peut être aussi simplement vous avez traversé des moments difficiles professionnellement et en fait cette personne elle était là elle était là sur votre lieu de travail à vous aider pendant votre bataille avec je sais pas, que ce soit une personne au travail, que ce soit un employeur ou autre, à vous d'adapter mais en tout cas c'est une personne qui est là à côté et sur qui vous pouvez compter pour avancer et qui va vous aider à remonter la pente. C'est ça l'idée. À vous redonner du baume au cœur, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, dernière carte. Alors on va voir le conseil pour vous, pour trouver votre partenaire idéal. Conseil, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rencontrer. Ah, alors là, pour certains, il faut sortir des illusions et des fausses croyances. Peut-être qu'il y en a eu, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont eu des compagnons ou des compagnes qui vous ont vendu du rêve, qui vous ont sorti les violons, sorti le grand jeu vraiment à chaque fois, et en fait, vous n'arriviez pas à voir la réalité en face. Vous n'arriviez pas à vous dire, mais en fait, tout ça, ça sonne faux. Tout ça,
c'est pas aligné à moi. Et là, il y a vraiment cette idée de je dois sortir de l'illusion, je dois m'aligner à mes vrais besoins, mes vrais désirs pour avancer correctement et sortir de l'illusion. Pour certains, il y a eu de la naïveté. Vous avez peut-être été crédule vis-à-vis de personnes qui vous ont vendu du rêve, alors qu'en fait, c'était vraiment des charlatans, en fait. Des personnes qui ont voulu profiter de vous, ou alors des personnes, vous savez, qui n'ont pas conscience des mots qu'elles emploient. Qui vous disent oui, t'es la femme de ma vie, alors qu'en fait, 2 jours après, ils disparaissent. C'est pas aligné en fait. Il y a quelque chose de déséquilibré, c'est le poids des mots ne va pas. Donc là, il peut y avoir de ça. Il faut faire très attention aux illusions et à la poudre. Comment on appelle ça? La poudre de perlimpinpin là qu'on vous mettrait devant vos yeux. Ne soyez pas naïfs en fait. Il y a cette idée, méfiez-vous des personnes qui vous font de grandes promesses. Oui, on ira là-bas, on fera ci, on fera ça. Oui, concentrons-nous sur le présent déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant, tout de suite, avant de faire de grands projets de vie à deux, quoi. C'est ça, donc essayez de sortir de la naïveté, d'être assez réaliste et d'être ancré sur vous, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faut et qu'est-ce qu'il ne me faut pas pour savoir faire le tri. Voilà, groupe 1, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça a fait écho à votre situation, si ça vous a parlé, si oui, comment. Voilà, vous pouvez évidemment liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner pour voir les prochains tirages. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bienvenue à vous, groupe 2, c'est parti. On va aller voir tout de suite votre signature énergétique pour être sûr que le tirage soit pour vous. Alors, quelle est votre énergie ? Donc, ce qui vous caractérise en fait. Signature énergétique. Ok, alors déjà ici, vous ne vous laissez pas faire. Il y a cette idée d'avoir de la hargne, d'être là et de... Vous osez dire ce qui va pas. Quand ça va pas, vous osez le dire. Vous osez dire ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas peur d'y aller, quoi. Alors, je pense qu'ici, vous avez une très, très bonne intuition. Vous voyez clair dans les gens. Vous avez sûrement une grande empathie et une grande... une grande clairvoyance. C'est-à-dire que vous, les personnes qui mentent, vous les repérez à 10 000. C'est... Ouais, il y a je pense qu'il y a un côté très intuitif, mais dans le sens où vous lisez dans les gens comme dans un livre ouvert. C'est assez facile pour vous de lire émotionnellement les gens qui se trouvent en face de vous. C'est d'écoute, d'empathie. Peut-être que les gens aiment venir se confier à vous. Voilà. En tout cas, je ressens beaucoup de charisme. Vous devez être assez magnétique comme personne, avec une certaine prestance, une certaine aura, où vous n'avez pas peur de vous battre pour vos idées, pour ce que vous pensez, pour ce que vous voulez dans la vie. Et vous êtes très intuitif ou très intuitive et vous êtes très à l'aise donc pour savoir vers où aller et où ne pas aller. Et vous sentez bien les gens. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça, là, l'accent il est mis là-dessus. Vous sentez bien les gens. Ok, on va aller voir vos besoins émotionnels. Donc vous, en amour, de quoi vous avez besoin? Ça là. De quoi vous avez besoin?
Alors, ici, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment besoin de garder votre jardin secret. Vous avez besoin de vous sentir... euh, comment dire, de vous sentir dans votre... de sentir que vous gardez la main sur votre espace privé. C'est-à-dire que vous ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre intimité et vous avez besoin de garder un espace vraiment à vous, rien qu'à vous. C'est très très important. Ici, il y a une énergie très scorpion. Vous voyez? C'est-à-dire que votre confiance, vous n'allez pas la donner à n'importe qui. Vous êtes des personnes très intuitives, des personnes très magnétiques et avec... vous regardez. Vous savez voir, vous savez bien lire dans les gens, ça je l'ai déjà dit, et vous avez besoin de garder une distance. C'est-à-dire que vous ne donnez pas accès à n'importe qui, euh, accès à votre intimité, à vos émotions, à n'importe qui. Vraiment cette idée-là. Alors peut-être que vous avez été aussi blessé par le passé et vous avez besoin et vous avez mis des barrières de protection pour subsister. Et il y a vraiment cette idée d'indépendance, vous avez besoin de vous sentir quand même dans votre monde à vous. Hein. Vous avez besoin d'espace personnel, vous avez besoin de garder quand même, dans une relation, vous avez besoin d'avoir quand même votre truc à vous, votre vie à vous, votre espace, voilà, de vous faire plaisir personnellement. Voilà, vous ne pouvez pas tout faire à deux, c'est pas votre désir, vous avez vraiment besoin de garder un espace à vous. Et je pense qu'il y a aussi cette idée de contrôle. Vous avez besoin de sentir que vous avez quand même le contrôle sur votre vie amoureuse. Vous ne vous laisserez pas embarquer sans tenir un peu les rênes. Vous avez besoin de tenir les rênes. C'est important pour vous de vous sentir en contrôle, quoi. Ça va être très important. Ok, on va aller voir maintenant l'énergie de votre partenaire idéal. Alors vous avez besoin d'un profil très dynamique qui vous dit allez viens on va faire ça, on va faire ci, je t'emmène. Vous avez vraiment besoin d'un leader, quelqu'un qui va savoir parler, qui va avoir un charisme avec les mots. Ça va être très important la communication. Qu'est-ce qu'il vous dit, comment il vous parle, comment il gère son éloquence. Voilà, c'est vraiment très important qu'il ait qu'il ait du style dans sa manière de parler, que ce soit quelqu'un qui ait de quoi parler avec vous déjà, mais c'est pas que ça, c'est vraiment cette idée de savoir utiliser les bons mots, d'être assez éloquent et d'être aussi intelligent. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous séduire intellectuellement. Voilà, ça va être très important l'intellect de la personne. Ce partenaire, en fait, ce partenaire idéal, c'est quelqu'un qui a du leadership, qui a du charisme, qui est intellectuellement séduisant, qui utilise les bons mots, qui sait bien parler, qui est force de proposition, qui est dynamique. Là, on est vraiment sur une énergie dynamique. Hein. Il faut que la personne, elle soit active, proactive, qu'elle propose tout le temps des choses, qu'elle soit là, on peut faire ci, on peut faire ça, moi je vais aller là, mais aussi je suis en train de faire ça, j'ai tel projet, nanana, nanana, nanana. Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'actif, quoi. Quelqu'un d'actif qui a envie de faire plein de choses dans la vie, qui... Et si c'est... si c'est un homme, c'est vraiment un homme... viril avec cette idée de je prends les choses en main, je vais leader les choses. Même si vous avez besoin de contrôle. Votre partenaire idéal, il faut quand même qu'en face, lui aussi, il soit leader. Vous recherchez quand même un leader. Vous recherchez quelqu'un qui vous dira on peut aller là, on peut faire ci, on peut faire ça.
qui vous propose des choses, qui ne soient pas dans l'attente et qui ne soient pas trop doux. Alors si c'est une femme, vous adaptez évidemment dans l'autre sens, hein, mais vous avez besoin d'une énergie dynamique, qui pulse en fait. Voilà, c'est ça, qui vous pousse à faire des choses. Et qui vous plaît aussi, il faut que la personne elle dégage un charisme et une aura à travers sa manière d'être et de parler. Et surtout sa manière de parler et de mener les choses. Ok, qu'est-ce qu'il peut vous apporter, ce partenaire? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Ah, c'est intéressant ça. C'est un partenaire qui peut vous aider. Donc votre partenaire idéal, c'est un partenaire qui vous aidera à prendre conscience de vos talents, de vos ressources et à réussir à les mettre en avant et à briller par vos talents personnels. Donc par exemple, vous êtes doué avec, je sais pas moi, la poterie, vous faites ça dans votre temps personnel, c'est un hobby, et ben en fait la personne elle est là, mais c'est génial en fait ce que tu fais, c'est super beau, pourquoi tu exploites pas ce talent pour en faire un business, voilà, et vous vous dites, bah je sais pas, j'avais jamais pensé à ça, et vous vous dites tout d'un coup, bah pourquoi pas, et donc la personne en fait elle fait germer en vous l'idée de pouvoir gagner de l'argent grâce à vos talents. Et là, votre talent, que ce soit poterie, broderie, ou le chant, ou j'en sais rien, même juste peut-être que vous êtes hyper doué pour faire la cuisine, ou peut-être que vous êtes hyper doué pour, je sais pas, des trucs qui paraissent simples, et vous vous dites pas en fait, bah je pourrais en faire quelque chose dans ma vie. Mais en fait, la personne en face, elle vous dit mais c'est génial ce que tu fais, et bien sûr que si, tu peux en faire quelque chose, bien sûr que si, tu peux exploiter ce talent pour faire de l'argent. Et là, la personne, en fait, elle vous permet d'exploiter ses talents et de mettre en place des choses pour bah, peut-être gagner de l'argent, peut-être gagner de la reconnaissance, ou peut-être que c'est la personne qui vous dit mais ton histoire elle est super intéressante, pourquoi t'en parles pas, pourquoi tu le racontes pas aux gens, et du coup vous vous dites ah oui du coup je vais me lancer, je vais créer un compte TikTok ou Instagram, je vais raconter mon truc et ça va intéresser énormément de gens, vous allez avoir beaucoup de retours et ça va vous mettre en avant. Ça va vous permettre de récolter quelque chose. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée de vous pousser en avant et de vous aider à mieux utiliser vos ressources et vos talents. Qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble? Ah, alors là, ce que je ressens, c'est vraiment, vous pouvez, grâce à ce partenaire, être dans une situation où vous vous sentez libre. Vous ne vous sentez pas bloqué par l'autre. Vous ne vous sentez pas limité. Au contraire, c'est une relation qui vous ouvre des perspectives, qui vous fait vous sentir libre et avec qui vous pouvez vraiment bah, ouais, ouvrir des portes en fait et vous dire oh, mais on peut faire tellement de choses, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et la personne, au lieu de vous restreindre, au lieu de vous enfermer, en fait, elle vous encourage à être bah, libre et à être ouverte sur le monde et à faire plein de choses. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous sentir libre et à ne plus être entravé par soit vous étiez dans des relations où en fait la personne en face elle vous limitait tout le temps, vous vous sentiez tout le temps contrainte ou entravée de faire ci ou de faire ça, et ben là c'est tout l'inverse, c'est vous vous sentez ultra libre dans cette relation et vous pouvez avancer bah, pleinement en étant qui vous êtes vraiment, sans avoir besoin de vous cacher, sans avoir besoin d'être bah, de marcher sur des œufs ou de vous comporter d'une certaine façon parce que la personne en face elle aime pas quand vous faites ci ou vous faites ça. Non, là vous êtes 100% libre et vous pouvez justement faire les choses totalement différemment et enfin, faire les choses comme elles vous ressemblent en fait, comme vous aimeriez les faire depuis longtemps. Ok, c'est super beau.
Donc comment vous pouvez rencontrer cette personne alors, ce partenaire idéal? Ah, bah alors là, vous pouvez le rencontrer très clairement en allant, en sortant, en buvant un verre, en étant dans un espace de rencontre. Euh, Ça peut être par exemple, vous êtes dans un endroit, vous avez un séminaire et vous rencontrez cette personne-là autour d'un verre avec les membres de l'entreprise, ou alors vous sortez un soir, vous buvez un verre et vous rencontrez la personne là-bas. Il y a vraiment cette idée-là de ça va se passer autour d'un verre, mais je pense pas que ce soit vous rencontrez la personne par exemple sur une application de rencontre et vous prévoyez un verre pour voir cette personne. Non, c'est pas comme ça. C'est plutôt vous étiez chacun de votre côté en train d'aller boire un verre et vous vous rencontrez à cette occasion. Donc ça peut être à travers voilà un séminaire où tout le monde se retrouve pour boire un verre. Voilà, peut-être plusieurs entreprises qui travaillent pour, enfin une entreprise qui a plusieurs succursales et en fait le séminaire permet à toutes les succursales de se rencontrer et donc tous les employés se rencontrent alors qu'ils ne travaillent jamais ensemble et donc là, à l'occasion d'un verre commun, vous rencontrez cette personne. Ou alors vous allez boire un verre avec des amis, la personne en face aussi, vous êtes dans le même endroit et vous vous rencontrez, vous discutez, vous prenez un verre ensemble. Ça peut être ça, vous voyez. On va voir, on va prendre une carte complémentaire. Bon, en tout cas, c'est festif. Ça peut être aussi lors d'une formation. Vous voyez, je parlais de séminaire, mais ça peut être aussi, vous vous inscrivez à un cours, j'en sais rien moi, ça peut être un cours de ce qui vous plaît, hein, que ce soit un cours théorique ou un cours de danse ou un cours, voilà, une formation. Et après, les gens vont boire un verre et c'est là que bah, vous parlez à la personne et ça match, quoi. Il y a vraiment cette idée de rencontre avec d'autres gens d'abord, hein. C'est plutôt collectif et à travers ces rencontres collectives, vous rencontrez cette personne en fait. Donc sortez, hein. Voilà, le conseil c'est essayer de participer à des événements où il y a des gens, où vous allez pouvoir échanger avec d'autres, que ce soit voilà, des événements mondains, que ce soit des formations, que ce soit des séminaires, que ce soit aller boire un verre. Mais pour le coup, là, j'ai plus l'impression maintenant qu'on a cette deuxième carte, que c'est moins... Ce sera pas une rencontre fortuite dans un bar par hasard au coin de la rue. J'ai quand même plus l'impression que c'est quelque chose... vous participez à un événement et c'est à cet événement que vous rencontrez la personne. C'est plutôt ça l'idée. Et ça peut être une formation, un séminaire, un truc comme ça, quoi. Voilà. Alors, dernier conseil pour vous. Donc, conseil pour rencontrer votre partenaire idéal. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rencontrer cette personne? Intéressant. Là, vous, ce qu'il vous faut, c'est rester droit dans vos bottes, en fait. Être ferme et dire non, surtout aux personnes qui ne correspondent pas à votre idéal. C'est de poser des limites claires et nettes avec les personnes qui ne rentrent pas dans ces critères. C'est-à-dire que si une personne, en fait, elle vient, elle vous drague et que en fait, vous vous dites, bon, pourquoi pas, c'est pas 100% ce que j'aime, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, c'est non, désolé, ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie de plus, au revoir, merci. C'est rester ferme sur ce que vous voulez. Ne transigez pas avec vos attentes. En fait, c'est ça, c'est vous avez un idéal, vous avez des attentes, eh bien, il ne faut pas baisser vos attentes. Surtout pas. Au contraire, c'est en étant loyal vis-à-vis de vos attentes, en étant fidèle à ce que vous voulez vraiment, que vous finirez par attirer cette personne. Donc restez ferme. Vaut mieux être un petit temps seul, mais ensuite trouver la personne qui vous correspond à 100% plutôt que
qu'accepter des dates avec une personne qui correspond à moitié, mais bon, au moins, vous faites des rencontres. Non, justement, c'est pas ce qu'il faut faire là. C'est vaut mieux attendre. On va voir, je demande une dernière carte quand même complémentaire. Ouais, et faites attention, c'est ça. Ouais, je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. C'est ça, c'est attention aux beaux parleurs. Faites attention à ces personnes qui vous vendent du rêve et en fait c'est que du vernis, tout ça. C'est faux, c'est superficiel. Donc faites attention à ces personnes qui viennent et qui essayent de se présenter sous un autre jour, qui essayent de faire en sorte d'être votre idéal, mais en fait, c'est pas du tout votre idéal. Ça, c'est juste la, la façade, quoi. C'est le vernis, tout ça, c'est du maquillage, quoi. C'est faux. Faites attention à ça, essayez de bien déceler. Mais vous, comme on a vu au début, vous avez quand même une bonne lecture des gens. Et ben, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre sixième sens là qui vous dit je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière ce joli sourire. Non, non, à mon avis, c'est pas quelqu'un comme ça. Je sens pas l'honnêteté de la personne derrière ça. Faites-vous confiance parce que ça trahit pas. Voilà. Voilà groupe 2, j'ai terminé pour vous ce tirage. N'hésitez pas à me dire si ça parle, si ça vous parle, si ça fait écho à votre situation, si vous l'avez déjà rencontré peut-être la personne ou si, si ça vous parle tout ce que j'ai pu dire à son propos. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner pour voir les prochains tirages. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bienvenue à vous, groupe 3. C'est parti tout de suite. On va aller voir votre signature énergétique. Donc, votre énergie, ce qui vous caractérise pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, quelle est votre énergie ? Alors, ici, ce que j'ai tout de suite, c'est des bons vivants. Vous êtes des personnes, vous aimez bien vivre, vous aimez vous faire plaisir, profiter de la vie, vous êtes des personnes optimistes, voilà, avec une bonne joie de vivre. Hein. Je pense qu'il y a cette idée, vous savez vous satisfaire de ce que la vie vous offre. Et ça, c'est vraiment un trait caractéristique de votre personnalité. Vous êtes solaire, vous êtes des personnes solaires avec une bonne énergie, avec voilà, vous êtes capable de profiter de la vie, hein, de vous faire plaisir, de vous dire ah bah ça va me faire plaisir, je vais m'acheter ça ou tiens j'adore ce raisin, je vais m'acheter ce raisin même s'il coûte un peu cher, mais je vais me faire plaisir. Vous allez être dans cette dynamique là de vous dire toujours bon, mon plaisir, je sais le satisfaire et je suis pas du tout dans ce... Vous voyez, il y a des personnes qui ont du mal à se faire des cadeaux à eux-mêmes, qui ont du mal à se faire plaisir, qui ont du mal voilà, tout simplement accepter de se faire plaisir, voilà, hein, tout simplement. Et vous, pas du tout. Hein. Alors là, vous êtes les premiers à vous acheter quelque chose quand ça vous fait plaisir, à aller boire un verre si vous avez envie de boire un verre, manger tel aliment parce que vous en avez envie et vous prenez pas trop la tête en fait si c'est bon, si c'est pas bon, vous en avez envie donc vous prenez. Voilà, c'est une énergie voilà très vous êtes positif ou positive hein, et vous dégagez une belle énergie lumineuse. Ok, maintenant on va voir quels sont vos besoins émotionnels.
Alors là, ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un qui soit présent quoi qu'il en coûte. Quelqu'un qui soit là à la vie, à la mort. Vraiment quelqu'un qui soit prêt à s'investir à 100% dans votre vie, dans votre quotidien. Et si vous avez des enfants, par exemple, c'est une personne qui doit pouvoir prendre en charge aussi cette histoire des enfants, cette question des enfants, que ce soit pas un problème, au contraire, que ce soit quelqu'un qui se dise moi ça ne me dérange pas, je vais t'aider à les élever. Si vous êtes par exemple mère célibataire, père célibataire, vous avez des enfants et que en fait votre partenaire idéal là il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il s'investisse dans votre vie de famille déjà existante, qui prenne en fait en charge ce que vous avez déjà. Donc ça peut être les enfants, mais ça peut être aussi, je sais pas, moi, vous avez des charges vis-à-vis, peut-être vous avez des parents malades, ou peut-être que vous avez une entreprise et vous avez besoin que l'autre s'investisse à fond. Peut-être que vous avez un champ et vous avez besoin que la personne, elle soit prête à s'investir dans la culture de ce que vous cultivez, voilà, si vous êtes paysan par exemple. Voilà, c'est ça, c'est que la personne s'investisse dans votre quotidien et qu'elle prenne en charge ce que vous avez déjà en charge, qu'il y ait un vrai partage des tâches, que vous soyez unis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Il y a vraiment cette idée de solidarité, d'être vraiment ensemble, quoi qu'il arrive. Ok, on va aller voir ensuite ce que cette personne, elle peut vous apporter. Alors, ce que cette personne peut vous apporter dans votre vie, c'est vraiment de l'alignement, du calme, vous sentir bien, vous sentir apaisé. C'est quelqu'un qui va pouvoir, comme j'ai dit, vous apporter de l'aide avec vos charges, mais du coup, ça va vous permettre de vous sentir mieux, peut-être de vous sentir plus légère, léger, de vous sentir plus libre en fait, de vous dire oh, ça y est, ça va mieux. J'ai du temps pour me reposer, j'ai du temps pour moi. En fait, j'ai du temps pour prendre le temps de vivre. Parce que peut-être que là, vous aviez beaucoup de charges, beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de choses à faire. Et en fait, cette personne, vous avez besoin qu'elle vienne vous soulager, qu'elle vienne vous aider à affronter ce quotidien qui peut peut-être être lourd et à profiter tout simplement de la vie. Donc c'est une personne qui va vous apporter de la sérénité d'esprit, qui va vous apporter de la paix. En fait, c'est ça votre partenaire idéal. Il faut que ce soit quelqu'un avec qui vous puissiez être au calme, zen. Quelqu'un avec qui vous pouvez vous dire « Ah, ça y est, je peux enfin me poser, je peux enfin profiter, je peux enfin me détendre. » C'est ça l'idée. Qu'est-ce que vous pouvez construire ensemble ? Ce que vous pouvez construire avec votre partenaire idéal, ici, c'est un foyer commun. Ici, je pense que ça parlera beaucoup à des personnes qui ont déjà une famille. Et ça peut être tout à fait, vous construisez un foyer recomposé, la personne a des enfants, vous avez des enfants, et du coup, ça crée une grande famille où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de monde, peut-être beaucoup d'enfants. Voilà, ça bouge dans tous les sens, ça se chamaille. C'est ça, vous allez pouvoir créer une vie assez remplie avec plein de monde en fait. Donc je pense que ça peut être ça, si vous avez déjà une famille, ça peut être votre partenaire idéal a déjà aussi des enfants et vous créez une grande famille. Et ça peut être aussi, vous passez du temps avec des enfants. Les enfants sont très importants ici dans ce tirage. Je pense que ce que vous pouvez construire, c'est vraiment une famille avec des échanges entre parents, enfants, où vous partagez des bons moments en famille, vous transmettez des choses aux enfants. Voilà, la question des enfants va être très importante. Et si vous n'avez pas d'enfants, là, ça parlera surtout du coup de la création d'un foyer avec des enfants. Ensuite, comment vous pouvez le rencontrer, ce partenaire idéal, ou la rencontrer ?
J'ai oublié de tirer la carte pour son énergie, sa signature énergétique. Mais en fait, c'est cette personne-là. C'est ça l'énergie de la personne. Là, je ressens vraiment que c'est cette personne-là. Et en fait, c'est vraiment une énergie plus vieille que vous, qui a plus de sagesse, qui a plus de vécu. Quelqu'un qui est déjà passé par pas mal d'étapes. Et donc, quelqu'un qui pourrait être une sorte de guide, qui pourra vous prendre par la main et vous dire « Non mais t'inquiète, je vais t'aider. Voilà comment tu peux faire pour gérer les problèmes, voilà comment tu peux faire, qu'est-ce que je vais faire pour t'aider, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour trouver des solutions, etc. » C'est vraiment une personne qui va pouvoir vous accompagner dans votre vie et vous soulager d'un poids, comme je vous disais au début, prendre une partie des charges de votre vie, et ben, parce qu'en fait cette personne elle a déjà du vécu, elle sait comment ça marche et elle sait quoi faire, elle va vous aider en fait à mieux organiser votre vie, à mieux gérer votre vie. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un oui, qui a de l'expérience et qui a du... Ouais, une personne, comment dire, c'est une personne qui a du charisme parce que elle sait faire, elle sait gérer les problèmes, elle sait gérer les choses. Vraiment, c'est quelqu'un, vous pouvez lui confier votre vie entre les mains. Vraiment, il y a cette idée-là, quoi, que c'est une personne qui sait gérer. Voilà. Et c'est une personne plus âgée, je pense. Ici, je pense que vous pouvez la rencontrer à travers des activités en nature. Donc ça peut être, vous allez vous balader, vous avez l'habitude de vous balader sur un sentier je sais pas, côtier, ou vous avez l'habitude de vous balader en forêt, ou vous faites des activités, vous participez à un club de running qui se passe en pleine nature, ou vous voyez des activités en nature, que ce soit donc des activités sportives, des balades, des choses comme ça, mais la nature sera présente lors de votre lieu de rendez-vous, quoi, dans votre lieu de rendez-vous. Ça va être important, ce critère-là de nature. Alors maintenant, dernière chose, conseil pour rencontrer cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rencontrer cette personne ? Oh, ok, vous pouvez ouvrir vos horizons. Là, c'est le moment de... Ah bah ça peut être en fait, vous rencontrez la personne lors d'un voyage. Lors d'un voyage et en fait, vous êtes en pleine nature parce que vous faites une balade, etc. Ça peut tout à fait être ça. Ou alors ça peut être, vous faites un voyage ou alors vous allez dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude de voir. En tout cas, vous ouvrez vos perspectives, vous ouvrez votre champ de rencontre. Essayez d'aller dans des endroits différents, des endroits où il y a de la nature, parce que la nature, ça revient, là, j'ai vraiment ça en tête. Essayez d'aller dans différents endroits, de changer vos habitudes, d'essayer oui, de rencontrer des gens à des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Voilà, petite carte complémentaire. Alors ici, ce que ça veut dire, l'ensemble des deux cartes, c'est que attention à ne pas se faire un plan trop précis en tête. C'est-à-dire, vous avez votre idée de comment je dois rencontrer la personne, comment ça va se passer, comment on va faire, comment on va construire la vie. Alors, tout est prêt dans votre tête. Alors que, en fait, non, on vous dit, laisse de la liberté dans le plan. En fait, accepte les zones de flou, accepte qu'il y ait des blancs, accepte de te laisser surprendre par la vie, l'existence, voilà, de ne pas être trop catégorique, trop précis, et de se dire non mais moi de toute façon j'ai prévu de rencontrer une personne à tel moment, je veux que la personne elle soit comme ci, elle soit comme ça, qu'on fasse ça ensemble. Non, c'est pas du tout la bonne méthode. Au contraire, il faut être plus dans le lâcher-prise et dans l'ouverture d'esprit. De se dire, j'essaye des choses que je n'ai jamais essayées. J'essaye d'aller dans des endroits où je ne suis jamais allée. J'essaye de parler à des gens à qui je n'ai jamais parlé. Là, il faut ouvrir votre champ de perspective. C'est vraiment ça l'idée. Voilà groupe 3, j'ai terminé pour votre tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner pour voir les prochains tirages. D'ici là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.